Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les lectures que j'ai faites durant le mois de juin. Je suis assez fière puisque j'ai beaucoup lu étant donné que je suis partie à peu près un peu moins d'une semaine à la campagne. J'ai eu beaucoup le temps de lire, donc si jamais vous n'avez pas vu, je vous avais fait une vidéo vlog de ma semaine de lecture à la campagne. Je vous la mets en barre d'infos, mais pour l'instant je vais vous présenter les livres que j'ai lus durant le mois de juin, inclus ceux que j'ai lus pendant cette semaine-là. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté lors de la précédente vidéo, donc dans le doute, je vais vous le représenter. J'ai lu l'Élite, le tome 3, donc cette fameuse saga que je vous ai beaucoup recommandé. Donc le tome 3, je l'ai lu dans l'enchaînement du tome 2, je vous l'avais dit, j'ai lu la saga d'un seul trait. Donc j'ai beaucoup aimé cette fin, donc je pense que cette saga est l'une des meilleures sagas de dystopie que j'ai lues, même si la fin m'a un petit peu chagrinée puisque, sans vouloir vous spoiler, donc Thomas et Sia, je crois, donc vont se séparer entre guillemets puisqu'ils ne vont pas habiter au même endroit, mais la fin c'est exactement ce que j'attendais. C'est pas trop simple, c'est recherché, on apprend encore plus d'informations sur tout le système et j'adore les décisions que va prendre Sia, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est une saga que j'adore et je vous la conseille vivement, et n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur cette saga qui m'a beaucoup plu. J'ai lu ensuite Before, le tome 1. Donc Before, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement l'histoire donc d'After, donc le tome 1 d'After, mais vu complètement du point de vue d'Ardine, donc le personnage masculin de l'histoire. C'est vrai que j'avais beaucoup plus aimé le tome 2 et les tomes suivant le tome 2 dans After, puisque tout simplement on avait une alternance entre le point de vue d'Ardine et le point de vue de Tessa. Mais là, c'est vrai que pour moi, Before, il surpasse tous les After, dans le sens où on est complètement dans la tête d'Ardine. Il n'y a pas en fait, entre guillemets, le personnage de Tessa qui va s'immiscer, même si c'est, enfin, je me suis comprise, qui va s'immiscer entre guillemets dans l'histoire. C'est juste Ardine et vous et... J'ai adoré, comme vous le savez, j'adore le personnage d'Ardine et me retrouver dans sa tête complètement, juste lui et cette histoire, et c'est juste tout simplement magnifique. De plus, donc au début du roman vous avez une playlist et si vous écoutez la playlist en même temps que vous lisez le livre, ça apporte un gros plus. Je lirai le tome 2 sans doute très vite puisque ça m'a énormément plu et j'avais peur en lisant ce tome dérivé de la série que j'allais tout simplement relire une autre histoire mais avec un point de vue différent, alors que c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de suspense et en fait les événements sont vus d'un tout autre point de vue, donc on apprend des informations qu'on ne savait pas dans le tome 1, notamment la façon dont Ardine tombe complètement amoureux de Tessa et c'est juste trop beau et j'ai vraiment adoré ce tome là et je vous le conseille parce que pour moi il apporte un vrai plus à la saga et ce n'est pas juste un tome accessoire. J'ai commencé une nouvelle série dont je vous présente le tome 2 dans ma PL d'été. Il s'agit de Alfbal, le tome 1, Traque Blanche, donc c'est tout simplement l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Nathan qui vit dans un monde où il y a des sorciers blancs donc qui sont bien et des sorciers noirs qui sont mauvais entre guillemets, et il va vivre donc là-dedans et lui il est tout simplement à moitié méchant, donc d'où le titre Alfbad, puisqu'il est à moitié sorcier blanc, à moitié sorcier noir et il représente un danger pour la société, c'est pour ça qu'il va être enfermé, etc. Donc ce livre je l'ai lu tout simplement parce que la couverture et le titre m'intriguaient beaucoup et je me suis lancée dedans et je me suis juste totalement laissée emporter par l'histoire, même si au début j'avais beaucoup d'incompréhension parce que au début on voit donc un jeune homme qui a l'air d'avoir 15-16 ans et un autre donc qui est enfermé, qui n'est pas libre, et on alterne avec un autre point de vue, donc c'est ce même garçon qui est beaucoup plus jeune, 9-10 ans, et qui est libre, qui vit avec sa grand-mère, enfin bref, il y a beaucoup d'incompréhension et petit à petit tout se remet plus ou moins en place et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, donc l'intrigue de l'histoire est vraiment pas mal, le personnage de Nathan est juste fantastique puisque je sais que je fais souvent de comparaison avec les romances érotiques et les romances actuelles, mais c'est vrai que je trouve que
Nathan c'est un vrai bad boy à sa manière, qu'il a vraiment une façon de penser vraiment très particulière, et dans le roman on nous dit qu'il a bientôt 17 ans, mais je trouve qu'il fait beaucoup plus âgé, beaucoup plus mature. Et juste pour le personnage de Nathan, je vous conseille de lire ce livre et cette saga, et j'ai beaucoup aimé, et je lirai le tome 2 vraiment dans le mois de juillet j'espère, parce que c'est vraiment une saga particulière à découvrir. J'ai oublié de donner les notes, donc le tome 3 de Lilith j'ai mis un 4,5, After évidemment j'ai mis un 5 sur 5, supplément peut-être coup de cœur, et Alba j'ai mis une note de 4 sur 5. J'ai enchaîné avec The Player, donc de Vi Killand. Je tourne la tête sur le côté parce que j'ai le nom qui est assez compliqué à dire. Donc c'est une romance érotique. Au niveau de l'histoire, donc on va suivre donc une journaliste qui va devoir interviewer le capitaine, il me semble, d'une équipe de football américain. Il va tout de suite tomber sous son charme, il va la déstabiliser, etc. Un petit peu le prototype parfait de l'histoire de romance érotique. J'ai bien aimé cette histoire puisque tout simplement il y a des bons points positifs. Déjà c'est une romance érotique, donc c'est déjà un bon point positif. J'ai trouvé le personnage du masculin donc très charmant, vraiment très très attirant, parce que c'est vrai que je sais que c'est le but de fournir un personnage masculin attirant, mais j'ai trouvé celui-là un peu plus intriguant et attirant que d'autres livres que j'ai pu lire. Par contre le personnage féminin était neutre pour moi, sans vraiment d'intérêt. J'ai trouvé donc l'histoire donc de la grand-mère, puisqu'il y a une histoire de grand-mère, etc. donc dans le livre, qui était assez touchante. Aussi ce qui était appréciable, c'est que ce livre est un one shot, donc c'est pas une saga, et on a directement la fin de l'histoire à la fin. Ça se lit très vite, c'est assez court, et j'ai bien aimé. Par contre pour moi l'histoire d'amour manque un petit peu de profondeur pour que vraiment je puisse plus aimer et donner une meilleure note. C'est pour ça que j'ai mis un 3,5 sur 5. J'ai enfin terminé le tome 4 d'une saga que j'aime beaucoup. Il s'agit du tome 4 Deluxe Origine, donc j'avais stoppé puisque je ne sais pas pourquoi j'avais pas réussi à me mettre dans l'histoire. Mais au niveau de l'histoire de cette saga, donc je vais vous résumer le tome 1. Il s'agit donc d'une jeune fille donc, qui va aller habiter dans un trou paumé avec sa mère. Elle va rencontrer ses voisins donc, qui sont assez étranges. Elle va être meilleure amie avec la fille, donc c'est deux jumeaux, et le garçon quant à lui va être complètement détestable avec elle, et vous vous doutez bien qu'après il y a un petit truc qui va se passer entre eux. Et voilà l'histoire du tome 1. Et au niveau du tome 4, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je vais pas vous le raconter si vous n'avez pas lu l'histoire. C'est vrai que j'aimais beaucoup cette saga, mais je trouve qu'elle descend petit à petit. Mais néanmoins ce tome 4 a rattrapé les bémols que j'avais trouvé au tome 3 notamment. Il y a beaucoup d'action, mais également il y a aussi pas mal d'histoires d'amour. Donc l'histoire d'amour entre Damon et Katie, donc Katie je crois, est remise en avant, ça fait du bien, on se concentre un peu plus sur eux, etc. Par contre donc, ce livre est alterné entre plusieurs points de vue, et je trouve que c'est assez mal réalisé par l'auteur, puisque souvent le point de vue de Damon et le point de vue de Katie se confondent, et ça m'a un petit peu perdue. Néanmoins voilà, donc même si j'ai aimé ce livre, que je lui ai mis une note quand même de 4 sur 5 pardon, j'ai trouvé que la fin du tome 4 n'avait pas assez de suspense pour me pousser à lire la suite, donc le tome 5 de suite, mais néanmoins je le lirai puisque je crois que c'est le dernier tome et j'ai vraiment envie de savoir comment cette saga va se terminer. J'ai lu ensuite un livre qui m'a beaucoup ému, il s'agit de Nos faces cachées de Amy Harmon. Donc au niveau du résumé, c'est assez compliqué à résumer. Donc on va suivre une jeune fille donc avec son meilleur ami, et je crois que c'est son cousin, donc qui est handicapé, et sa meilleure amie donc qui va être attirée, donc ils sont au lycée, et elle va être attirée par le capitaine de l'équipe de lutte, il me semble. Ouais, de lutte, qui est beau, qui a toutes les qualités possibles, et pour l'attirer, donc elle va faire écrire une lettre à notre héroïne principale, et donc après, donc évidemment, cette meilleure amie va sortir avec ce garçon, et ils vont s'échanger des lettres, sauf que au lieu que ce soit sa meilleure amie qui écrive les lettres comme ça aurait dû se passer, c'est elle qui va écrire les lettres, et il va avoir un échange épistolaire, donc lui ne sait pas qui correspond avec cette jeune fille, et on va commencer le roman ici.
Donc ensuite, donc la fin de l'année arrive, il découvre le subterfuge et il va le dernier jour de cours embrasser cette jeune fille, donc je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, donc voilà, j'ai pas l'air con. Mais voilà, donc la fille, vous voyez le truc, j'espère que c'est assez clair, sinon allez voir un résumé sur internet, ce sera plus clair que ce que je vous dis. Et voilà, donc on s'arrête là. Ce jeune garçon va embrigader ses 4 meilleurs amis pour aller faire la guerre avec lui en Irak. Ils vont y aller, ses 4 meilleurs amis vont mourir. Il va avoir ça sur la conscience, il va revenir aux États-Unis, il va être à moitié défiguré, il est sourd d'une oreille et aveugle d'un œil. Il n'est plus le beau jeune homme qu'il était avant. Mais il va quand même retrouver cette jeune fille et entre eux va se construire une histoire d'amour tellement belle, tellement vraie en fait, et c'est ça m'a beaucoup bouleversée et j'ai pas pu écrire cette chronique avant un bon moment ou vous parler de ce livre avant un bon moment puisque ça m'a beaucoup touchée déjà par 2 aspects. Donc cette histoire d'amour, comme je vous disais, c'est pas juste il se trouve beau et il tombe amoureux et après il découvre leur mental. Il tombe d'abord amoureux du mental de chacun, du caractère, de ce qu'ils ont dans la tête, et après oui ils vont se trouver beaux et attirants parce que sinon ça marche pas vraiment. Et c'est ça vraiment qui m'a bouleversée. Et également le fait qu'il voit les défauts de l'autre en fait. Elle va dire bah oui, bah son côté qui est défiguré il est pas forcément beau mais je m'en fiche, je l'aime comme ça. Et lui pareil, il va dire des trucs qu'il trouve pas forcément beaux chez elle, et c'est pas en fait hypocrite, un peu comme par exemple les romans érotiques encore une fois qu'on lit ces temps-ci. Donc par exemple, je vous dis une connerie, la fille elle est complexée par son ventre, elle trouve qu'elle a un petit ventre et tout ça, et le mec va le trouver beau, il va lui dire ah je le trouve joli machin, alors que dans ce roman c'est pas du tout ça, il n'y a pas du tout d'hypocrisie. Bah oui, son ventre il est un peu gros, il est pas forcément beau, mais c'est comme ça. Et je sais pas si je m'exprime assez clairement, mais je trouve que c'est très beau et je vous conseille vraiment de lire rien que pour cette raison. Deuxième raison, deuxième gros point fort, et ça c'est vraiment ce qui m'a le plus touchée, c'est le personnage donc du cousin, meilleur ami, qui représente tout simplement une leçon de vie pure et dure, puisque tout simplement il a une maladie, donc il sait qu'il va bientôt mourir, mais il vit sa vie à fond. Il a un sens de l'humour vraiment particulier et il s'apitoie pas sur son sort, et c'est vraiment un personnage unique et qui à la fin du... non ouais, pas vraiment à la fin du roman, va se sacrifier parce qu'il sait de toute façon qu'il va mourir. Et c'est un garçon qui a un très grand cœur, et rien que pour ça je vous conseille vraiment de le lire, parce que c'est vraiment des histoires et des personnages vraiment purs qui nous montrent une vraie leçon de vie, que ce soit en amour, en amitié, à travers la maladie. C'est vraiment un beau livre, et par contre c'est vraiment assez touchant. C'est vrai que plusieurs fois j'ai eu les larmes aux yeux, mais vraiment je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est un très très beau livre. Et je vous le conseille. Au niveau de la note, j'ai mis une note de 4 étoiles il me semble. Je vous laisse aller voir ça sur mon blog. Pardon, je me suis trompée, j'ai mis une note de 3 étoiles sur 5 parce qu'il est vraiment très beau, mais c'est pas le plus beau livre que j'ai lu, mais il est vraiment très beau. Et même si la note n'est pas forcément excellente, je vous conseille vraiment de le lire quand même. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle a été un peu plus longue que les autres update lecture, mais voilà, j'ai beaucoup lu, que voulez-vous. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.